C'est le coup de fil du matin. Et on revient sur cet appel des soignants aller dans la rue. Aujourd'hui, on parle avec Florence Pinsard, qui est cadre de santé au centre hospitalier de Pau et membre du collectif Inter-Hôpitaux. Oui, parce qu'il y aura des rassemblements un peu partout en France, à Pau notamment aussi. Bonjour Florence Pinsard. Bonjour. Bonjour Florence Pinsard. Ah, ça y est, voilà, êtes là, oui. Vous nous entendez, on vous entend également et on vous voit pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube et sur le site internet. 3 mois après donc le début de la crise, qu'est-ce que vous réclamez en fait aujourd'hui en manifestant, Florence Pinsard? Eh bien, on est toujours centré sur les mêmes choses. Ça fait 3 mois que la crise a démarré, mais ça fait surtout bien longtemps qu'on le dit. Nos conditions de travail ne sont pas suffisantes. Il faut absolument revaloriser les salaires de tous les hospitaliers. Arrêter de fermer des lits parce que ça fait partie de nos conditions de travail. Quand on n'a pas suffisamment de lits pour soigner les gens, et la crise l'a vraiment montré. Florence, est-ce qu'on peut vous demander de vous rapprocher un tout petit peu de votre micro parce qu'on ne vous entend pas très bien? Oui. Voilà. C'est bon? Oui, ouais, c'est effectivement ça peut bien. Oui, donc vous disiez, oui, effectivement, pour ces 3 mois, vous vouliez réclamer tout ce que les soignants ont besoin, effectivement, dans les hôpitaux pour faire face non plus à la crise, en fait, aujourd'hui, mais pour l'avenir, en fait, de l'hôpital. Hein. Tout à fait. Je pense que ça fait suffisamment qu'on le dit. Donc, une revalorisation salariale immédiate. Il n'y a pas besoin d'un Ségur pour prendre des décisions. Et si aujourd'hui on est dans la rue, c'est aussi pour dire au gouvernement ces décisions-là sur les salaires et sur l'arrêt de la fermeture de lits, c'est maintenant qu'il faut les prendre et c'est urgent. On ne peut pas attendre la fin du Ségur pour ça. Oui. Par exemple, quelle est la situation à Pau? Prenons le centre hospitalier chez vous. Quels sont vos besoins? Les besoins, nous on a été quand même épargnés par cette crise Covid, même si on a beaucoup travaillé à s'y préparer, ça a demandé énormément de travail. On n'a pas manqué de matériel parce que épargné, bien sûr que je pense qu'on aurait eu une crise plus importante, on aurait eu sans doute des carences en matériel. Les besoins, c'est, vous voyez, les sorties d'école infirmières là se font. A priori, il n'y a pas énormément de postulants pour l'hôpital public. On a énormément de postes vacants, on a énormément d'arrêts maternité ou de longues maladies. On a besoin vraiment que des infirmières arrivent et pour ça, il faut les attirer. Donc ça, c'est les salaires et après, il faut les fidéliser et ça, c'est les conditions de travail. Oui. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouscule pour venir sur l'hôpital. Oui. Est-ce que vous l'avez entendu, la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise qui va débuter aussi aujourd'hui. Est-ce que vous en attendez quelque chose, vous également, personnel soignant? Je crois qu'elle nous doit la vérité, cette commission. Je l'espère la plus juste possible, la plus transparente, en tout cas la plus objective. Il n'est pas temps de ne pas assumer ses responsabilités. On veut vraiment savoir ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse le corriger et se préparer éventuellement, on ne l'espère pas, mais à une deuxième vague. Je crois qu'on nous doit vraiment la vérité et il faut assumer les choses. Oui. Et je crois que tous les Français le demandent. Oui. Merci beaucoup Florence Pinsard, cadre de santé au centre hospitalier de Pau. On avait quelques petits soucis de liaison, mais on a bien compris effectivement votre message. Manifestation tout à l'heure à 10h30 à Pau devant la préfecture et puis un autre rendez-vous aussi ce soir à 20h. Et il y a énormément de rassemblements à Paris bien sûr, mais également dans beaucoup d'autres grandes